Bonjour, je vais vous présenter le deuxième volet de l'interface entre Resco et Cegid, c'est-à-dire l'intégration des écritures. Dans un premier lieu, j'ai rajouté quelques éléments dans le fichier ini qui permettent de définir le chemin d'accès aux applications Cegid, le nom de l'exécutable qu'on va utiliser pour la communication, le chemin qui va contenir la définition de l'intégration des écritures et un utilisateur Cegid valide. Je reviens sur l'applicatif, je me connecte, je suis connecté, j'ai tous les droits, donc tous les menus ici sont activés. Évidemment, en fonction de votre niveau d'accès, vous n'aurez pas la possibilité d'ouvrir Cruise. Pour ouvrir Cruise, il faut être manager. Quand vous ouvrez cet écran, vous vous retrouvez avec la liste des croisières qui n'ont pas été intégrées ou modifiées depuis l'intégration. C'est pour cela qu'on a différentes couleurs. Le jaune définit les croisières qui ont été modifiées dans Resco depuis la dernière intégration. Et en rouge, ce sont les croisières qui ont été modifiées depuis le dernier closing. Donc évidemment, ce qui est rouge est jaune. Vous avez la possibilité de connaître ce qui a changé. Par exemple, en faisant un double clic, vous avez l'état du 907 qui apparaît, la synthèse. Alors la première devait, voilà, si je prends celle-là par exemple, on voit qu'il y a simplement un discount qui a changé sur cette croisière depuis le dernier closing. Et sur celle-ci, c'est la même, autant pour moi. Sur celle-ci, il y a une assurance et le paiement qui ont changé. Je vais devoir choisir les croisières que je veux intégrer. J'en ai pris 3. J'appuie sur intégration. Comme c'est une opération importante, je suis obligé de confirmer par un mot de passe, mon mot de passe d'ouverture de session. J'ai la possibilité de vérifier que je ne tape pas des bêtises. Imaginons que je tape des bêtises. Voilà. Je reviens à cet écran-là. Je valide. Il m'informe des croisières qui ont été choisies. D'accord. Il me donne le détail de l'action qu'il va faire, où on retrouve le chemin d'accès à l'application qui permet d'intégrer les écritures, le nom d'utilisateur choisi, le dossier sur lequel on va travailler, Starling Method, le mot de passe associé à cet utilisateur-là, et le fichier ini dans lequel il y a la définition de l'intégration. Et on sait bien l'import. Voilà pour cette étape.